quand donc la fonte des montagnes françaises, donc Pyrénées-Alpes, donc c'est moins 40%, hein, Ouais, qui font. Donc je suppose que c'est en rapport avec l'expansion du féminin c'est ce que j'ai, qui ouais. prend sa place. Ouais, 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 c'est ce que j'ai. Ça paraît logique parce que quand ça fond, justement, ça veut dire que, tu vois, le lâcher prise se fait. Et tu vois, ce qui est malsain, c'est qu'on a tendance à diaboliser la fonte des glaces, je vois. Alors Ouais, que c'est un exact. cycle où la nature s'adapte finalement à ce que fait l'humain. La Terre, elle meurt pas, elle va toujours se réajuster Mm. finalement. C'est l'humain qui peut être en péril en fonction de ce qu'il fait, de ses inconsciences, de ses élans, de ses erreurs, si tant est qu'on peut parler d'erreur, parce que l'humain est en expérience. Mais en fait, c'est la loi de cause à effet. Ce qu'il fait, il en récolte les conséquences, autant sur le plan météorologique que dans son intérieur. Et justement, cette fonte des glaces là où ça inonde, ça, tu vois, c'est comme une bouteille d'eau qui fuit dans un sac, qui se Et la débouche diabolis- justement. et la diabolisation de la fonte des glaces, c'est aussi la diabolisation de la femme. Et la diabolisation de la prise de conscience qui émerge, c'est ça, de la femme, donc du féminin, ce féminin si précieux justement à l'évolution humaine, à s'écouter, écouter ses émotions, être dans la fluidité, dans le lâcher prise, comprendre qui on est, ça passe par tout ça, ça passe par cette énergie féminine justement. Et à Alors que contrario, quand oui, vas-y. tu vas me parler du feu, je pense, Non, à non? contrario, ça a pu conduire au matriarcat à certaines époques. Oui. Mais ça, tu vois, le matriarcat, pour moi, c'est la résistance de la part d'un féminin qui n'est pas fluide. D'accord. Parce que quand il est fluide, il cherche pas à dominer, il cherche pas à imposer. Et dans le matriarcat, c'est comme le patriarcat. Il y a une dimension où on se met en rébellion, un peu comme quand on milite pour une cause, tu vois. On se met en résistance contre quelque chose et du coup, c'est moins fluide. Alors, derrière une noble cause, certes, mais ça provoque quand même de la résistance et c'est ça qui n'est Mm, pas bon, tu vois. mm. Il faut que ce soit fluide. On ne doit ni avoir le feu, ni avoir la glace. On doit avoir un juste équilibre entre les deux. La glace qui a fondu qui est fluide et le feu qui est juste en équilibre et les deux doivent se mélanger. Donc quand on est dans des cycles où le feu prédomine, où il y a le feu, il y a des gens qui brûlent, des choses comme ça, c'est qu'on est dans un cycle extrême qui doit se libérer pour retrouver l'équilibre. Pareil avec les glaces. Les trois glaciations, tu vois, quand tu me dis trois glaciations, je vois trois grandes, tu vois, comme des énormes suppositoires de glace, comme des énormes fusées de glace. C'est ça Mm. que j'ai visuellement. Et pour moi, c'est la symbolique d'une résistance, autant que le feu, en fait. Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent revenir à l'équilibre et se libérer. Mais c'est des cycles qui sont récurrents et qui mettent aussi en miroir avec des cycles qui ont déjà eu lieu à l'époque. Tu me parlais de Noé, là, les trois glaciations, tout ça. Tu vois, c'est des effets miroirs de ce qui n'a pas encore été complètement compris. Si on revit des cycles comme ceux-là, qui nous ramènent à ça, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent être conscientisées, libérées, comprises. C'est comme la mode, c'est un perpétuel recommencement. Voilà l'analogie qui me vient là, tu vois. Donc la Terre suit son cours au-delà de tout, en Totalement, elle fonction retrouve. de. Ouais, ouais, elle retrouvera toujours son équilibre, mais c'est l'humain qui façonne tout cela. Et la nature s'adapte, juste. Elle s'adapte à l'humain, comme la météo, comme les planètes, comme tout est interrelié dans le cosmos. Alors bien sûr, on ne Mm. remet pas son pouvoir à l'extérieur, hein. La planète un tel me dirige, non. Mais il faut savoir qu'il y a une interaction permanente. Et le but, c'est de se sentir en harmonie avec tout cela, sans se sentir forcément en danger ou impacté. Il faut vivre en harmonie dans tout ce cosmos. Et c'est vrai que quand il n'y a pas l'harmonie, ça porte l'humain à se questionner sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que l'humanité n'a pas compris, qu'est-ce qui se reproduit, pourquoi j'ai encore ce cycle-là, on vit encore ce cycle dans notre humanité. Tu vois, ça pousse à se questionner en conscience. Tout ça, c'est là pour ça, justement. Et puis surtout, trop de partis pris pour ceci ou cela. Et oui, parce que ça le renforce, bien sûr. Mm, mm. Si tu vas parler du cycle de la glaciation, tu vas projeter, chacun va projeter ses choses dessus, ça va faire grandir l'égrégore qu'il y a autour de ça, et puis ça va donner du pouvoir et ça va le faire exister dans la 3D surtout. Donc c'est pour ça que rester dans l'équilibre et conscientiser,
c'est quand même la meilleure chose à faire. Et c'est pas à portée de tous les humains, bien sûr. Non, non. C'est pour ça qu'effectivement, en dehors de la grande mascarade qu'il y a actuellement, qui est absolument énorme, Comment ne pas la voir? c'est à mourir de rire. Hein. Ouais, comment ne pas la voir? Et oui, ben, pourquoi ça existe ça? Parce que justement, il y a trop de gens qui donnent tout leur pouvoir à ça, qui y croient, euh, qui s'en remettent à ça. Ils existent qu'à travers ça, tu vois. Et à travers ça, je vois des personnes qui regardent, par exemple, en boucle BFM TV ou qui votent massivement pour telle personne parce qu'on leur fait croire qu'ils ont le choix et ils le croient. Alors qu'en fait, tout est déjà établi en coulisses. Mais voilà, s'il n'y avait pas cette inconscience derrière, on n'en serait pas là. Ces cycles n'existeraient pas. Ni même la mascarade actuelle, tu vois, c'est ça le truc. Et tu trouves pas que la séparation, je dirais, entre nous et les autres est un peu plus prononcée? Ah si, les clans se distancient là. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en session pour toi d'ailleurs. Tu vois, les clans se distancient parce que les énergies sont différentes, les compréhensions sont différentes. Alors ça s'éloigne, mais à un moment donné, ça sera obligé de se rapprocher à un point commun pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Et une humanité, elle ne peut pas rester longtemps dissociée, entre guillemets. À un moment donné, il va falloir, tu vois, sinon ça va créer un cycle qu'on appelle cycle destructeur pour tout faire péter, entre guillemets, et qu'on puisse repartir dans quelque chose où on trouve une harmonie entre les humains, la planète, les animaux, les minéraux, tout ce qui nous entoure. Parce que si on n'est pas en harmonie dans un cycle, ben, il pète jusqu'à ce qu'on puisse repartir et pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est la loi c'est une loi immuable, ça, de toute façon. Immuable, on peut pas. oui. Oui, on ne peut pas être dissocié longtemps. Et d'où tous ces cycles qui apparaissent finalement. Ouais. Bon, bah écoute, pour moi, on a fait le tour, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur ce que tu veux. Mes petites conclusions habituelles. Allez, voyons qu'est-ce qui me vient. Je vais te faire une belle conclusion, tiens. Qu'est-ce qui me vient? Le truc basique, mais tellement essentiel. Rien n'est figé, tout est possible. C'est ça, le secret de l'humain. C'est que quand on se persuade que tout est possible, eh bien, ça le devient parce que ce qu'on a tendance à perdre de vue, on est trop pris dans notre mental, dans notre émotionnel, dans ce qui coince. Mais quand on se sent au bon endroit avec les bonnes intentions et les rappels de base, c'est que tout est possible, tu vois. Par exemple, un humain qui arriverait à switcher, à se déprogrammer de cette idée du vieillissement, de la mort, eh bien, il peut faire des miracles. Il peut rajeunir et il peut même mourir s'il le souhaite quand il le veut. Et encore mourir entre guillemets, parce qu'un corps physique, c'est le corps physique qui se transforme. Il devient poussière, mais il se transforme en autre chose. On peut dire que même un corps physique, il ne meurt jamais, il se transforme finalement. Que des cycles, encore une fois. Tout est cycle. Eh bien, celui qui arrive à bien comprendre ça, il peut accomplir des miracles. Et on a des exemples de personnes que certains appellent les maîtres ascensionnés, ou je ne sais pas trop quoi, là, les maîtres qui ont réussi à faire des miracles. Oui, parce que en eux, il n'y avait absolument aucun doute sur le fait qu'ils pouvaient l'accomplir. Et c'est là où est toute la magie de l'humain. Quand l'humain aura conscientisé son propre pouvoir, tout sera possible. Mais ça demande à déprogrammer des milliers d'incarnations, des milliers de pensées, des milliers d'égrégores auxquels on est relié. Et c'est pour ça que ça coince, parce qu'il y a tout à défaire. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, malheureusement. Et toutes les croyances, les fausses croyances, hein, cette accumulation. C'est des strates par strates. Hein. Ben oui, puis le transgénérationnel, enfin, tout ce qui va avec, tu vois. La famille, les interactions avec l'entourage, la société. On est toujours amené vers quelque chose qui nous fait perdre notre pouvoir si on n'est pas conscient. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout, absolument tout est possible. Et bon, ben ça, c'est à découvrir. To be continued, on pourrait dire. C'est, au lieu de dire l'impossible, on dit l'impossible. Et oui, exactement. Et tout est à écrire de la part de chacun d'entre nous. Et c'est dans notre individualité que se formera le collectif, justement. Ce collectif dans lequel chacun fait sa part.
on se fond pas au collectif, hein, on n'ouvre pas le cœur au collectif comme on fait toutes ces conneries qu'on voit là sur YouTube, mais chacun en faisant sa part, eh bien, on construit le collectif et chacun a son espace, c'est ça qui est magique. Voilà pour ma petite conclusion. Bon, écoute, belle conclusion.